Comment ils vont les gars? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans le 6e épisode de la série La cueillette de la semaine de Valentin. J'espère que vous êtes prêts. Aujourd'hui on va parler d'une plante que vous connaissez tous en ce moment. Elle est dans nos jardins, elle pousse partout. C'est une plante qui pousse partout par rapport à un certain événement. J'espère que ça vous plaira. On va parler des bienfaits et des vertus de la plante, mais aussi de son histoire incroyable. J'espère que vous êtes prêts. On se retrouve juste après le générique. Ah les gars, vous pouvez pas savoir à quel point je suis content de vous faire cette vidéo. Les gars, je vais vous dire tout de suite, je vais pas vous faire un petit dessin car vous savez sûrement à quoi ressemble la pâquerette. C'est une plante qui pousse dans les champs, dans les prés, dans les campagnes, partout. C'est une plante qui pousse en ce moment et ça tombe bien parce que je fais la petite vidéo pour vous le montrer. Bon, pour ceux qui me suivent et qui ont regardé toutes mes vidéos précédentes de la série, aujourd'hui on est samedi normalement quand la vidéo sort. Et samedi on est quoi? Ça fait à peu près une semaine que les fêtes de Pâques elles sont passées. Les fêtes de Pâques, pâquerette, tu vois, il y a un petit lien. Il semblerait que la pâquerette était cueillie à l'époque du Christ pendant la période de Pâques pour lui faire hommage. Mais d'autres croyances s'accordent à dire que l'étymologie viendrait du mot pasquier, qui signifie pâturage. Mais comme l'étymologie de Pâques vient du verbe paître dans un sens comme dans l'autre, on en revient toujours au ras des pâquerettes. Pâques fêtant initialement le renouveau de la végétation et le début de la belle saison. Mais si l'on remonte dans l'histoire, ce n'est qu'au XVe siècle que les médecins commencent à s'intéresser à ses propriétés thérapeutiques. Et c'est ça qui nous intéresse, nous, n'est-ce pas? Donc on va faire un petit bond dans le temps au XXIe siècle, parce qu'entre-temps, il n'y a pas eu vraiment beaucoup de recherches qui ont été menées à propos de la plante. Aujourd'hui, on connaît mieux la plante et ses propriétés thérapeutiques et médicinales sur la santé. C'est d'ailleurs pour ça qu'un grand nombre de gens connaissent cette plante et elle est assez commune dans l'alimentation. Tu peux la consommer dans des mesclins de salade, avec un mélange de fleurs et de salade. Les gens ils l'utilisent principalement en tisane parce que c'est une utilisation qui est un peu facile. Tu l'achètes dans les supermarchés, enfin bref, t'en fais tout ce que tu veux. Tu peux la consommer également en teinture mère, elle est cicatrisante sur la peau, tu peux en mettre quand tu te blesses, ça fait un cataplasme. Et finalement, on va s'intéresser aux parties aériennes de la plante car c'est ça qui nous intéresse, c'est ce que tu vas utiliser principalement. Tu vas pas manger la racine de la plante, même si elle est comestible et elle apporte d'autres propriétés sur la santé. On va s'intéresser aux parties aériennes de la plante. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti. Forte d'une grande richesse en vitamine C, en tanins, en flavonoïdes, mais également en mucilage, c'est une plante qui est parfaite et elle apporte de nombreuses propriétés thérapeutiques. En effet, elle est très stimulante, tonique et dépurative, mais elle a également des fonctions antioxydantes et cicatrisantes, comme je le disais juste avant. Si tu te blesses, tu peux en passer et ça fait des antioxydants finalement à ta peau. Après, puis même ton sang, c'est pas infecté si tu veux. Bon, je vous le dis tout de suite les gars, mais la plante, apparemment, elle aide à lutter contre toutes les affections respiratoires. Donc pour ceux qui ont de la toux, du rhume, une bronchite ou de l'asthme, c'est une plante qui aide à lutter contre toutes les affections respiratoires. C'est pas magique, hein, je vous le dis tout de suite, hein, c'est une plante, si tu l'intègres à ton alimentation, de temps en temps, tu peux avoir quelques effets sur la santé positifs, bien évidemment. Non les gars, je vous ai pas oublié, vous inquiétez pas, la plante elle soigne aussi tout ce qui est maux de tête, insomnie, hypertension. C'est une plante incroyable. J'ai une liste exhaustive de tous les bienfaits et vertus qu'a la plante sur la santé. Je t'invite à aller voir un lien dans la description que je mettrai en fin de vidéo. Si ça t'intéresse de savoir toutes les propriétés qu'a la plante sur la santé, c'est résumé dans un seul article que j'ai mis en description. Pour ce qui est des utilisations, tu peux récolter les pâquerettes toute l'année. Tu n'auras pas des fleurs toute l'année, mais tu peux utiliser les feuilles. Les feuilles, tu peux les utiliser pour faire des décoctions de feuilles. Ça sert de compresse. Et les fleurs, tu peux les mettre dans un mesclin de salade. Un mesclin, c'est quoi? Un mesclin, c'est avec des fleurs et d'autres salades mélangées pour faire un truc sympa à consommer en entrée, en été ou au printemps pendant qu'il fait beau. Après, pour les fans de tisane, vous inquiétez pas, vous en avez en tisane aussi. Ça a beaucoup de propriétés sur la santé comme je vous ai cité précédemment. Et un dernier petit usage pour la route, il y a des gens qui l'utilisent en termes de cataplasme. Les gens, ils pilent les feuilles et ils l'utilisent en cataplasme pour soigner de nombreuses infections cutanées, des brûlures de peau. Essayez si un jour vous êtes brûlé les gars, prenez des pâquerettes dehors au lieu de prendre de la biafine ou un truc comme ça. Il y a même l'argile qui marche, qui est incroyable. Franchement les gars, l'argile, valeur sûre. Bon, c'est tout pour les principaux usages les gars. Si vous voulez, allez voir l'article que j'ai mis dans la description qui résume tout ce que j'ai dit, qui est hyper complet. Il y a encore plus de choses que ce que j'ai dit. Allez-y les gars. C'est déjà la fin de cette vidéo. Oh non, Valentin, tu vas partir. J'espère que ça vous aura plu les gars. Ne vous inquiétez pas, vous avez d'autres vidéos si vous avez vraiment envie d'en apprendre plus sur les plantes sauvages comestibles. Je vous invite à aller voir la petite fiche qui va s'afficher juste en haut ou à la fin de la vidéo, tu pourras cliquer sur la petite miniature. Les gars, pour aujourd'hui, c'est terminé. Demain, on va parler de la vesse commune, Vicia sativa ou la vesse cultivée.
C'est une plante incroyable, elle fait des fleurs qui sont super jolies. Je vous invite à aller voir la vidéo qui sortira demain à 15 h. J'espère que vous serez là avec moi. Sinon, on se dit à demain dans une prochaine vidéo les gars. J'étais super content de vous tourner cette vidéo sur la pâquerette. J'ai beaucoup d'énergie aujourd'hui. Je vais vous laisser sur ça et je vous souhaite une belle journée. Ciao.